Formation continue au profit des enseignants, enseignants de qualité aux qualités des enseignements. Formation continue pour une meilleure éducation. L'apprentissage n'a pas de fin pour un bon enseignant. Bikama kotangisa eko kipe kopesa mokulu soki oyebite mateya oyo ya sika. Atepe akala oko kipe kobongisa yango na kolanda ka formation continue. Formation continue au profit des enseignants. Formation continue au profit des enseignants, enseignants de qualité aux qualités des enseignements. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de l'attention particulière que vous voudrez bien nous accorder. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les activités du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire PECPC en cycle, volet enseignement primaire, secondaire et technique. Et pour avoir les cœurs nets, nous avons invité pour vous Madame Raïssa Malou, qui se trouve être le chef de l'unité technique d'appui du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire PECPC en cycle. Alors, je vais vous répondre en rappelant les trois activités qui relevaient de notre sous-composante. Nous devions élaborer le cadre stratégique de l'enseignement secondaire et il a été élaboré et a été validé autant au niveau national qu'au niveau provincial. Il est disponible et j'invite les téléspectateurs justement à aller le télécharger sur notre site internet. J'espère que vous donnerez le lien du site internet, donc qui est www.pecpsu.com. Et donc c'est vraiment un document stratégique pour le ministère de l'EPST que nous sommes contents d'avoir réussi à élaborer et à faire valider. Ensuite, nous devrions moderniser les programmes du domaine d'apprentissage des sciences. Nous avons commencé par ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle terminal de l'éducation de base, c'est-à-dire les 2 premières années du secondaire ou les 2 dernières années de l'éducation de base. Là, les programmes ont été modernisés et ils sont d'application sur l'ensemble du territoire de la RDC comme programme officiel, donc pour le domaine d'apprentissage des sciences. Nous nous sommes également occupés des programmes des 4 dernières années du secondaire au niveau des humanités scientifiques. Et là, les programmes sont modernisés. Seulement, on a commencé la mise à l'essai l'année passée, mais avec la pandémie de Covid-19 qui a perturbé l'année scolaire, donc la mise à l'essai a été sérieusement perturbée. Donc ici, pour cette nouvelle année scolaire, on va faire la mise à l'essai de ces 4 derniers programmes du domaine d'apprentissage des sciences, donc des 4 années des humanités scientifiques. Et si le test est concluant, il pourrait être les programmes officiels pour l'année suivante. La troisième activité que nous avions, c'était la réhabilitation et équipement de laboratoire. Et donc à ce jour, nous avons donc réhabilité 27 laboratoires sur 28, dont on a fait même les réceptions provisoires. Nous attendons la réception provisoire du dernier laboratoire. Donc d'ici septembre 2021, tous les laboratoires seront réceptionnés définitivement. Et nous avons équipé 36 laboratoires, donc 36 laboratoires ont été équipés. En plus de cela, nous avons distribué 18 000 kits scientifiques à l'ensemble des écoles secondaires sur l'ensemble du territoire de la RDC. Donc tout n'est pas, en termes d'indicateurs de résultats, évidemment, nous n'avons pas encore atteint l'ensemble des indicateurs. Mais d'ici la fin du projet, nous devrions atteindre au maximum nos objectifs en espérant que l'année scolaire ici, qui était un peu difficile sortant de l'année précédente, puisse nous permettre de faire ce que nous devons faire et terminer en beauté ce projet. Alors, nous nous sommes concentrés sur l'apprentissage à la maison, l'apprentissage à distance. Et donc pour ça, nous avons adopté, donc le PECPSU, enfin le ministère de l'EPST, a adopté le programme Apprendre à la maison, qui vous savez a été lancé par la Semaine de la science et des technologies, qui n'a pas su se faire, dont la 7e édition évidemment n'a pas su se faire comme chaque année. Et donc ils ont lancé, donc dans le cadre de la Semaine de la science, on a lancé ce programme Apprendre à la maison, qui sont des capsules vidéo que pour pouvoir
apprendre les sciences en s'amusant et permettre à ce que les apprentissages continuent à l'école. Ces capsules ont été très appréciées, notamment par la Banque mondiale, par les équipes du ministère, qui fait que le PECPSU a repris ce programme et nous sommes en train de produire des capsules. Actuellement, on a produit 80 capsules des 6 années du secondaire pour le domaine d'apprentissage des sciences, et nous allons continuer à le faire. Donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment mettre en place ce dispositif pour permettre à l'enseignement de continuer à la maison, à distance, donc continuer à former les enseignants, que les enseignants aient des outils pour leurs cours, mais aussi que les enfants aient l'opportunité avec leurs parents de continuer les apprentissages à la maison. Donc c'est comme ça que nous avons notamment contribué à l'effort et réagi à la fermeture des écoles suite à la pandémie de Covid-19. À ce stade-ci, évidemment, les choses ne sont pas, comme je vous disais, l'année scolaire qui vient de se terminer et celle-ci a rendu les choses difficiles, notamment la mise à l'essai des programmes. Donc cette dernière année scolaire, parce que c'est la dernière année scolaire complète du PECPSU, vous savez que le PECPSU s'arrête au 31 décembre 2021. Donc ça va être une année scolaire pleine de challenges parce que nous devons encore atteindre, nous devons arriver à ce que les programmes des 4 années des humanités scientifiques soient également validés. Mais à ce stade-ci, dans le contexte actuel, je pense que le ministère a fait vraiment un travail important en termes de ces réformes qui sont soutenues par le PECPSU. La collaboration entre les équipes. J'ai vraiment eu beaucoup de joie et pour moi c'était un honneur vraiment de travailler avec l'ensemble des équipes du ministère de l'EPST, que ce soit l'équipe technique de la Diproma, du Cernafor, l'équipe de la radio-TV scolaire de la Diproma d'ici, autant les équipes provinciales. Vraiment, c'est pour moi vraiment un honneur. J'étais heureuse de collaborer. J'ai beaucoup apprécié également cette collaboration avec les provinces. Vous savez, dans le cadre, je reviens un peu peut-être à votre question précédente, suite à la pandémie de Covid-19, on a vu que les écoles dans les provinces ont mis en place vraiment un système de solidarité où les enseignants, par exemple, partageaient leurs ordinateurs ou leurs téléphones pour que les enfants puissent continuer aussi à mettre à l'essai notamment notre logiciel Mathwiz que nous avons lancé pour évaluer les compétences des enfants en mathématiques. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je garderai un bon souvenir de ça, c'est vraiment de cette solidarité, de cette implication des enseignants dans les écoles, parce que nous avons vraiment des enseignants extraordinaires qui s'impliquent dans leur travail, qui ont envie de faire les choses bien. Et ça, c'est vraiment ce que je garderai comme meilleur souvenir de ce projet. La formation des enseignants, définitivement. Parce qu'évidemment, nous nous sommes rendus compte que les enseignants avaient certaines lacunes pour transmettre les nouveaux programmes, qu'ils étaient demandeurs d'une mise à jour. Et donc, je pense que définitivement, ce sur quoi il faudrait insister, c'est la formation des enseignants. La deuxième chose sur laquelle il faudrait absolument insister, c'est l'enseignement à distance. Parce qu'il ne faut pas croire que la pandémie de Covid-19 est un cas particulier. L'évolution du monde fait qu'on va y avoir des crises de plus en plus. Déjà, on est un pays en guerre, on connaît les crises, donc un pays en guerre, on a souvent été en guerre, et évidemment, on souhaite la paix, mais les crises climatiques vont certainement s'accentuer. Cet enseignement à distance devient une nécessité, absolument, pour que lors de la prochaine crise, notre système éducatif soit préparé, pour que les enseignements puissent continuer. En plus, l'avantage de l'enseignement à distance, c'est que ça permet d'agir sur la qualité. Parce que comme ça, les enseignants, où qu'ils soient, les parents, où qu'ils soient, peuvent accéder à des contenus de qualité qui seraient produits par les équipes nationales, des équipes sur l'ensemble du territoire de la RDC. Donc vraiment, ces 2 points, c'est mettre l'accent maximum sur la formation de nos enseignants et de développer tout ce qui est
administration avec les technologies de l'information et de la communication, donc mieux gérer notre sous-secteur grâce à ces technologies et avoir cet enseignement à distance qui est absolument à développer et à généraliser sur l'ensemble du territoire. Et c'est possible, parce que vous vous rappelez que nous avons fait la géolocalisation des écoles secondaires, nous avons géolocalisé à peu près 80% des écoles, et on s'est rendu compte que 80% des écoles ont accès à un ou plusieurs réseaux mobiles. Ça veut dire que l'on peut mettre en place un système d'enseignement à distance, évidemment en réduisant les coûts d'Internet, parce qu'on sait que c'est relativement cher, donc pour ça il y a une discussion qu'on peut avoir notamment avec les télécoms, mais il y a absolument moyen de mettre en place l'enseignement à distance aujourd'hui. On a les technologies et on peut réduire les coûts pour rendre ça possible. Encore une fois, autant le bonheur c'est de travailler en équipe, autant la difficulté c'est de travailler en équipe. Parce que c'est quand même difficile d'abord de travailler aussi entre des ministères différents. Il faut savoir que le PECPESU c'est à la fois l'EPST et l'enseignement supérieur universitaire. Quand on a des administrations qui n'ont pas l'habitude de communiquer entre elles, eh ben, c'est un challenge. Mais justement c'est un bon challenge. Ça permet de pouvoir développer des nouvelles stratégies et nous sommes contents. On n'y est peut-être pas toujours arrivé et toujours bien arrivé, mais au moins on est allé vers ce sens-là et c'est ça que je trouve très bien. Donc le travail en équipe est une belle opportunité, mais ça reste des défis. Et ce qui compte, c'est de pouvoir expliquer, c'est de pouvoir avoir tous les mêmes objectifs, en tout cas se rappeler les objectifs et avancer. Et tant bien que mal, on peut quand même avancer. Alors, il faut vraiment s'appuyer sur l'équipe technique de la diplomate que nous avons mis en place, qui s'est occupée de la modernisation des programmes du domaine d'apprentissage des sciences. Vous savez, on ne s'est occupé que d'un domaine, des sciences et des mathématiques, quid des autres. Mais il serait important que cette réforme des programmes puisse s'étendre aux autres disciplines. Et pour ça, il y a les compétences. On a maintenant une équipe technique qui est compétente que pour pouvoir piloter une réforme de programme. Et donc vraiment, mon conseil, si je puis me permettre, c'est vraiment de se reposer sur cette équipe technique que pour qu'elle puisse faire un transfert de compétences vers les autres experts et que cette réforme des programmes puisse se faire. Ça doit être une top priorité, à mon sens, pour notre ministère, que la réforme de l'éducation de base soit complète, que l'on puisse refaire l'ensemble des programmes de l'éducation de base. Ça, si on ne devait faire qu'une seule chose, il faudrait se concentrer sur celle-là. Alors, les sciences et les mathématiques permettent de comprendre le monde dans lequel on est, permettent d'agir dans ce monde. C'est pour ça que c'est important que l'on ait une amélioration de la qualité de ces disciplines. Il faut savoir aussi que le monde maintenant est en train de changer. Nous sommes en train de passer vers cette 4e révolution industrielle où on va avoir à faire face à des intelligences artificielles, à une généralisation de robots qui vont s'occuper d'énormément de domaines de notre vie. Il est donc important qu'en Afrique, notamment en RDC, que nos enfants soient outillés dans ces compétences, que pour que cette révolution industrielle ne soit pas une nouvelle forme de colonialisme, mais que pour que nos enfants ici puissent maintenant jouer un rôle, eux aussi, de producteurs de ces savoirs, de producteurs de ces technologies. Donc, les sciences et les mathématiques permettent de comprendre le monde, permettent d'agir dans le monde, et parce que l'on a ce type de compétences, on peut développer une industrie, on peut donc développer le pays et avancer avec la course du monde, et donc ne surtout pas rater cette 4e révolution industrielle. Donc on a bien fait de commencer par ces disciplines, il faut aller jusqu'au bout, et il faut étaler ça aux autres. Les réformes qui sont portées par le projet PECPESU ne sont pas les réformes du PECPESU. Ce sont les réformes du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il faut savoir qu'un projet ne se substitue jamais au ministère. Un projet vient en appui et c'est pour ça qu'il a une durée limitée et c'est très bien qu'il ait une durée limitée. Il faut savoir qu'une réforme, c'est une affaire de tous, vous et moi, parents, élèves, enseignants, etc. Nous devons nous impliquer ensemble pour que la réforme puisse aller au bout, qu'il y ait ce projet ou pas. Il est important
important que l'ensemble des acteurs se mobilisent maintenant, qu'ils utilisent les outils que nous allons laisser pour que la réforme aille jusqu'au bout. Je puis vous assurer que la réforme de l'éducation des bases, la modernisation des programmes de domaine d'apprentissage des sciences et la modernisation des autres programmes est vraiment très important pour notre système éducatif et nous devons tous ensemble aller au bout de cette réforme pour donner à nos enfants une chance d'avoir un meilleur avenir demain, sincèrement. En marge de cette interview, nous sommes allés également à la rencontre de quelques enseignants et quelques opérateurs pédagogiques qui interviennent dans le cadre du projet PECPECI. Je voudrais rappeler ici que la réforme vient matérialiser les dispositifs de la loi cadre qui stipule que l'éducation de base a une durée de 8 ans. Ce que nous appelions la première année et la deuxième année deviennent maintenant la 7e année et la 8e année de l'éducation de base. C'est donc un cycle terminal d'éducation de base qui a commencé depuis la première année. Il s'agit là donc d'un continuum pédagogique. Les programmes ont été réformés et les enseignants sont en train de suivre ces programmes. Et cette réforme des programmes concerne beaucoup plus les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre. Nous avons constaté que l'approche, c'est l'approche par les situations. Le professeur, comme l'enfant, construisent des situations qui sont en rapport avec le milieu dans lequel ils sont en train de vivre. Donc, on a allégé ce programme, on a fait en sorte que l'enfant puisse avoir des compétences qui peuvent lui rendre utile à lui-même et utile à la société. L'innovation qui a été très importante et capitale, c'était l'uniformisation de la matière. Donc on a mis à notre disposition les fiches d'exploitation pour permettre à ce que les enseignants puissent parler le même langage sur terrain. La première et la grande recommandation, c'est que les matériels nous parviennent. Hein. Ça, c'est très capital. La pertinence se situe au niveau du contenu de la matière même. Le contenu de la matière DAS est plus perspectible que le contenu que nous avions autrefois. La matière DAS, elle est un peu plus synthétique et plus facile pour les enfants à être maîtrisée et elle est encore un peu plus pratique. C'est comme cela que les enfants trouvent que c'est mieux avec DAS parce que DAS leur propose quelque chose de plus pratique. Le contenu leur permet d'entrer dans le quotidien de leur vie. Et pour ce programme, moi je pourrais dire que le programme est bien conçu et le programme aussi permet que les élèves soient actifs. Le programme a aidé quand même l'enseignant à ne pas travailler seul, mais à travailler en collaboration avec les élèves. Dans ma discipline, qu'on appelait anatomie et botanique seulement, on vient d'ajouter encore d'autres disciplines. Là, il faut encore qu'il y ait des temps pour que les élèves assimilent ça bien. C'est un programme qui est vraiment très utile. Ces programmes demandent beaucoup de choses. Le matériel didactique à l'appui. Sans matériel didactique, l'exemple des situations ne va pas réussir. C'est pourquoi nous demandons au plus vite que possible qu'on nous envoie des matériels didactiques. Ici au collège Maélé, parfois on fait le travail en sous-groupe. Premièrement, il y a le secrétaire, les modérateurs et les membres. Nous sommes contents de faire des travaux en sous-groupe parce qu'on est en train de comprendre des autres choses qu'on ne savait pas. On est en train encore d'expliquer. Si tu ne savais pas, tu es dans l'autre groupe. Si vous avez un élève intelligent, vous pouvez travailler vous tous ensemble et ça sera bien. Je vois le SVT, TIC, technologie, physique, chimie. D'abord, je préfère SVT parce que d'habitude, en première, on étudiait seulement 2 sciences, anatomie et la botanique. Et la zoologie, c'était prévu pour la 2e année. Mais cette année, on nous enseigne plus toutes les 4 sciences et nous allons continuer la suite en 8e éducation de base. En mathématiques, on étudie les éléments de l'ensemble N, les ensembles, le nombre naturel et d'autres aussi. Il nous donne des situations et puis il nous met en groupe pour qu'on puisse résoudre la situation.
On va ensemble, chacun donne ses opinions, une idée, puis on met de côté. Après, si on voit que cette idée nous convient, on l'écrit sur la feuille. Je vais leur dire de bien s'appliquer parce qu'ici c'est un autre niveau et être aussi attentive. Alors j'ai appris que les enfants à l'école, ils apprennent les méthodes d'étudier en sous-groupe parce que dans leur groupe, il y a même d'autres qui sont faibles. Les autres qui sont forts aident ceux qui sont faibles à être initiés, à être emballés dans le mouvement. J'apprécie cette manière de travailler, cette manière d'enseigner. Puis j'ai pris aux parents d'envoyer leurs enfants. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission entièrement consacrée aux activités du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, PECPC en sigle, volet enseignement primaire, secondaire et technique. Et pour en parler, nous recevions Madame Raissa Malou, qui se trouve être le chef d'unité technique d'appui du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence d'enseignement au niveau secondaire et universitaire, volet EPST. Par la même occasion, nous avons également rencontré quelques enseignants et opérateurs pédagogiques qui interviennent dans le cadre de ce projet. Merci de l'attention et à la prochaine. Formation continue au profit des enseignants, enseignants de qualité.